Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un djimoun peut demander, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de faire camarade avec un non-musulman? Et non-musulman, il estime beaucoup. Dans l'islam, l'amitié lit seulement entre ban musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala fin met l'amitié entre ban non-musulmans. Mais concernant ban non-musulmans, nous pas qu'un droit et un niveau, veut dire l'amitié, veut dire qu'il nous souffre ali, il y a une place dans nous l'équerre. Alors donc ça niveau là, il pas permet, les spécifiques à ban musulman. Mais Allah encourage nous pour agir bien envers eux, pour compter eux du bien et pour faire justice envers eux. Nous agir bien, nous comptons eux du bien et nous faire justice envers eux, ban non musulman. Mais quand nous finissons de dire ça, nous avons une forme de l'amitié qui est instinctive. Par exemple, un enfant, son maman, son papa non musulman. Mais il est content de ça, l'instinctif, ce n'est pas ce choix, ça. Il est dans l'île, ça, il n'est pas capable de contrôler ça. Mais seulement, même dans ce cas-là, les bisins veut dire parler de l'amitié qu'il est envers son maman, son papa, faire-lui désobéir à Allah ou bien contredire din Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Concernant l'absam, est-ce qu'il est halal? Parce que d'après sa personne-là, c'est une contribution involontaire et qui veut dire tous les mois nous donner et qui accumulé et n'a compound interest là. Qui bien fait dans ce cas-là? L'absam, li halal, pas aucun problème. C'est pas ou l'argent, veut dire c'est un l'argent qui est gouvernement imposé, veut dire l'initiali depuis où la pays ça. Il n'est plus considéré où la pays. Ou pas capable, veut dire, ou pas capable reprendre li quand on vit ça. Ça veut dire gouvernement, il prend li, il met un l'argent additionnel là, et ensuite il retourne après qu'il fait une pension, après qu'il est retraité, il donne une somme l'argent. Alors, ça l'argent là pas pour ça, c'est pour ça qu'il paye la zakat là. Ça l'argent là, il n'est pas considéré pour il paye la zakat là, et donc c'est il pour c'est quand on est retraité. Comment dire, le gouvernement paye de nous ça l'argent là cadeau. Alors, dans ce cas de figure, paye n'a aucun problème, ou capable de prendre l'argent, nous payons pour soulever une question, pour mettre en doute, Inch'Allah, on prend l'imsam, paye n'a aucun problème, et paye n'a aucun ulama qui fait une cause le contraire, Inch'Allah. Alors donc, l'imsam, les halal, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de nos sœurs Farzana. Un musulman, il follow 4 mazhab, qui veut dire qui est là, c'est-à-dire Hanafi, etc. Cheikh, qui vous follow? Nous, si nous follow, veut dire tout ban ulama. Nous, si nous suivons ban ulama. Nous n'avons pas gagné droit à comprendre, mais on n'a pas gagné droit, et personne n'a pas gagné droit à comprendre le Coran par sur l'esprit, ou bien par sur connaissance. Nous n'avons pas gagné droit à lire le Coran, nous comprendre d'après comment nous vivons, ou bien nous comprendre le hadith d'après nos passions, ou bien d'après l'esprit qui nous est là. Mais, différence, c'est que nous n'avons pas stick avec un dimoun aveuglement. Nous pas dire, Aziz Abu Hanifa qui ne causerait, il reste tout menti. Ou bien ne pas dire, Aziz Imam Malik qui ne causerait, il reste tout menti. Ou bien ne pas dire non, même qui Imam Abu Hanifa une cause vraie, il fait rien, non, on va poursuivre lui, les restes qui ne cause vraie, ne vont pas poursuivre lui. C'est ça le problème. Ça veut dire, le problème c'est comme on suivre aveuglement un seul dimoun. Est-ce qu'il gagne droit ça? Oui, dans une seule situation. Juste pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivons aveuglement, mais il n'y a aucun problème. Mais pour stick avec un seul mazhab, et comment nous connaît qui apporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le din, tout le monde fait erreur. Tout le monde, même Sahaba fait erreur. Alors donc, si nous poursuivons un dimoun qui fait erreur, définitivement nous pouvons tomber dans erreur. Alors pour cette raison moi personnellement, je suis un ulama qui sont un ulama contemporain, ou bien c'est les 4 imams, mais avec une situation, une précaution qui m'obéit, qui s'en qui se parole plus conforme à parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la suivre ça. Question suivante. Salam alaikum. Question de la part de nos sœurs Sherazade N. Salam alaikum. Ma question, est-ce qu'il gagne droit commence Ramadan avec l'Arabie Saoudite? Et il y a une divergence d'opinion là, et il y a un savant pour ça l'idée là, et il y a un savant dire international, et il y a un savant dire nous suivons nous la ligne. L'opinion plus authentique, d'après moi, c'est nous besoin suivre nous la ligne dans nos pays. Nous suivons nos pays, nous pas suivre international, ni nous suivre l'Arabie Saoudite. Question suivante. Question de la part anonyme. Salam alaikum. Jou, mon garçon pour gagner solaz, mon belle-mère peut refaire un ban bewa manger. Qui dit ban madame qui est mission mot. Est-ce qu'il gagne droit faire sa zoula même? Nous n'avons pas gagné droit faire aucun
fait ou bien fait aucune chose qui est en relation avec l'anniversaire. Qu'il soit gâteau, qu'il soit faire manger, qu'il soit fait tilawatul Quran, qu'il soit fait des rakat nafil. Si mon peut associer tout ça une activité là avec Molaz, qui veut dire qu'on peut célébrer Molaz, chacun de sa façon peut célébrer Solaz. Nous n'avons pas le droit de célébrer nous Laz parce que l'Islam pas montré nous pour nous célébrer Laz. Parce qu'il plus meilleure créature qui existe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas célébré Solaz. Et Soban Sahaba pas fin célébrer Laz Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire ne pas célébrer nous Laz dans n'importe quelle façon. Question suivante. Question de la part, question toujours anonyme. Assalamu alaikum. On fait un gâteau sur commande, mon snack, et parfois il y a un gâteau l'anniversaire. Alors donc, est-ce qu'il y a un droit de prendre sa commande? Nous n'avons pas un droit de prendre commande l'anniversaire, gâteau l'anniversaire. Nous n'avons pas un droit. Et il ne faudrait pas nous payer God yakin ou Allah, God iman ou Allah. Quand sa client la pétoune sur les dos, Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer plus et pas veut dire qu'il n'est pas pour retourner. Donc, ou bien on trouve une solution qui ou pas veut dire prendre sa commande. Mais seulement, nous connaissons que nous pouvons vivre dans un contexte Maurice. Nous besoin bien aussi, légalement, est-ce que si nous refusons pour prendre commande un monde qui, sur l'impact, ça, on besoin d'être un avocat, il est capable de dire, oh là, si dans le cas qui, un monde peut venir de nous, une commande l'anniversaire, et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de refuser légalement, alors on besoin d'un avocat là, qui est capable de faire dans cette situation-là, pour qui on pas contredire ou din, pour qui ou pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça, plutôt, je demande conseil à un avocat qui est un din, qui, si mon client, si un client vient, moi pas envie accepter ce commande, qui m'a besoin faire dans ce cas-là, ça avocat-là capable de nous meilleurs conseils, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Riaz U. Est-ce qu'il permet de faire roussel nu? Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien est-ce qu'il, dans l'islam, permet ça? Alors donc, sa question-là fin soulevée dans l'époque, Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a fin dit, est-ce qu'il y a un droit, un monsieur qui est parti privé sur madame, une madame qui est parti privé sur monsieur? Alors, il dit, Aïcha radiyallahu anha, un hadith qui est rapporté par Bukhari, il dit, kuntu an artasilu ma'a hibbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, moi, tu peux baigner ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa akfafuna, veut dire, nous ban poignets, tu peux mélange dans de l'eau ensemble, dans récipient. Alors, ce hadith-là peut montrer nous qui réponse il donne, qui question fin pose lui. Ça veut dire que sa question-là peut montrer nous, il pas dire oui ou bien non directement. Il faut dire, moi, tu peux baigner avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ensemble. Est-ce qu'il y a un droit de baigner? Est-ce qu'il y a un droit de partie privée, un monsieur ou bien une madame, ou monsieur? Alors, il dit, moi, tu peux baigner ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, ça peut montrer nous qui veut dire gain droit. Et en même temps, ça veut dire si il est capable de partie privée, ce monsieur est capable de partie privée, qui veut dire aussi nu. Alors, donc, basant là, ben ulama dit qu'il n'y a aucun problème, à condition que sa salle de bain là, est sécurisée, qu'il n'y ait aucun risque qui capable d'arriver, ben dibon audio, trouve sa dibon là à l'intérieur. Question suivante. Est-ce qu'ils ont fait casse oiseau? Oiseau, les cassé par numéro 1. Tout bonne chose qui sortit dans nos parties privées, devant et à l'arrière. Qu'il soit, par exemple, entre autres, l'urine, ou bien l'excrément, la selle, ou bien divan, gaz. Alors, ça, c'est chose les casse-oiseaux. Et aussi, casse-oiseau, quand on dormi, veut dire on est inconscient, on dormi, ou bien on tombe sans connaissance, ça les casse-oiseaux. Et aussi, certainement, ulama dit qui commence la chair samo, les casse-oiseaux. Alors, ça, c'est une chose qui casse-oiseaux. Question suivante. Question concernant un dimon peut demander est-ce qu'il y a Internet pornographie, veut dire un film indécent ou Internet, est-ce qu'il y a le même degré que Zina? Tout cela, c'est zina même ça. Mais chaque zina, il a ce degré. Nous faisons zina avec nos lisiers, avec nos oreilles, avec nos lamets, avec tout partie des corps, nous sommes capables de faire zina. Avec nous l'esprit. Alors, mais seulement, chaque zina, il a ce degré. Et plus haut degré zina qui est plus grave, c'est quand il y a un rapport sexuel. Mais ça, c'est un zina lisier et qui est très dangereux parce que ce zina-là, il amène vers le plus grand zina. Alors donc, les haram et ce péché aussi, les graves. Question suivante. De la part de nos frères Youssouf K. Comment nous augmente nous dans faveur Allah subhanahu wa ta'ala de taqwa quand nous toussons. Comment nous augmente nous taqwa quand nous toussons. Alors quand nous toussons, les dangers surtout pour un jeune, nous n'avons pas le droit de rester tout seul. Ce que nous sommes capables de faire, nous devons respecter un djimoun qui pieux. Ya ayyuhalladhina amanu, au ban djimoun qui n'a iman, ittaqullah, et n'a taqwa pour Allah, wa kunu ma'a sadiqin, et respecter ban qui sincère.
Alors, donc, ça, c'est meilleure solution. Mais, par exemple, si nous, dans le pays, nous tous seuls, nous pouvons étudier. Dans ce lieu-là, pour nous augmenter notre taqwa, nous besoin tout le temps attacher avec un masjid. Si dans cet endroit-là, il y a un masjid. Alors, donc, nous attachons avec un masjid et nous, gâtons rosa, tant capable, nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala et surtout, nous apprendre la connaissance d'une. Nous apprendre la connaissance d'une, ça met une meilleure protection qui nous pas capable, pour ne pas déraper, pour ne pas dévier. Alors, donc, ça nous reste pas le mandimoun qui peut, si peine à mandimoun qui peut, nous attachons avec masjid, mais sinon, nous apprendre la connaissance et c'est ça met sa façon-là qui nous peut gagner taqwa, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que dans ce temps libre, un djimoun il gagne droit de football comme passe-temps? Est-ce qu'il ça aussi considéré comme perte de temps cher? Ou bien nous gagnons droit de guetter? Alors donc, football, ce n'est pas un bon passe-temps ça. Football en lui-même, il n'est pas nécessaire qu'il est haram pour guetter. Si dans sa masse-là, pena quelque chose haram, pena ban madame indécent qui peut paraître, pena ban djimoun petit à autres linge, petit à autres pantalons pour fêter. Et donc, pena non qui dans le football là haram. Donc, il y a un droit à guetter. Mais le problème, c'est perdre des temps là, quel problème? Quand on finit le football, qui on gagne? Pour dunya, qui on gagne pour akhirat? Si je ne gagne pas pour mon dunya, si je ne gagne pas pour mon akhirat, et donc ça appelle ça une perte de temps. Nous avons les autres solutions, nous avons les autres moyens pour nous capables passer nous les temps. C'est pour ça que beaucoup d'ulama disent que le football haram, c'est parce qu'il y a une forme perdue des temps. Alors donc, nous devons faire des efforts, nous connaissons une réalité qui, du monde, je suis content de football. Parfois arriver, les fins finissent faire ce salat, les fins finissent faire les Coran, ils passent devant la télévision, qui est le football. Alors donc, nous disons que nous besoin faire des efforts, trouver une alternative. Ne pas pour dire, personnellement pas pour prendre les risques pour dire ça qui dit qu'on a fait les haram, mais seulement nous dire, une activité qui soit profite de la dunya, soit profite de l'akhirat, soit qui reste avec vos familles, soit reste avec vos enfants, ou bien si vous prenez une mariée, restez avec vos familles, restez avec maman, papa, restez avec vos frères, sœurs, ou bien faire sport et nous avons les autres alternatives qui sont meilleures qui le football. Question suivante, question de la part de nos sœurs Nouri J. Au fin dia qui dit mon li fait l'india sura Yasin, li fin un du monde qui dit sura Yasin réussi, alors au fin dia qui y a une bid'a parce que au fin dia qui dit pareil comment un du monde l'inalgit un idole et li fin réussi. Alors au fin dia qui Allah fin impini li pas égali. Comment on est capable de comparer sura Yasin avec get idole? C'est qu'au fin dia, au fin rodie qui sura Yasin dans sa difficulté, alors il fait une bid'a. Et il gagne PC. Bien arrête le Coran alors. Bien juste faire dua. Vous pas dire c'est lui qui lit Surah Yasin comme s'il fait dos idole. Ça appelle ça une comparaison. Quand on fait une petite chose qui fausse, lire Surah Yasin après Fajr, c'est pas financé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lire Coran, n'importe qui lit le Coran. Mais spécifier lire juste Surah Yasin, c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait une action qui pas d'après mon enseignement. Li résété. Ça veut dire si mon pe quoi qui dans din il dit abiser lire surah Yasin après le namaz, c'est une innovation. Alors, si un dimon li fait une innovation, li réussit. Est-ce que l'innovation est vraie? C'est ça qui m'en fait comprendre. Ça veut dire que quand un dimon qui soit li fausse, si on gagne un bon résultat, pas veut dire qu'Allah est content. Pareil comment voilà la comparaison là. Si un dimon il y a deux idoles, il réussit. Est-ce qu'Allah est content idole? Est-ce qu'il idole gagne droit? Idole pas gagne droit. Adoration idole pas gagne droit. Il n'est pas justifié sa adoration même s'il arrive une bonne petite chose. Pareil comme ça même quand on fait bid'a, si vous trouvez une réussite pour faire bid'a, pas veut dire qu'il est bon, pas veut dire qu'Allah est content. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala parfois il fait les gars du monde de sa façon là. Ou fait une fausseté, ou pratique une fausseté, ou trouve réussi. Ou elle content parce qu'Allah il a envie de gars de sa façon là. Donc, nous ne sommes pas capables de le résultat, nous devons guetter action est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ou bien non. Les là qui nous sommes capables de dire faire pas faire. Donc, lire Surah Yasin après Fajr, c'est quelque chose qui n'est pas base d'un hadith authentique, donc c'est une innovation. Mais lire Coran, n'importe qui lit le Coran, et oui, nous gagnons droit à faire juste dua. Dua, c'est une grande ibadat ça. Pour nous, si nous avons réussi, nous lèvons la main, nous demandons à Allah, nous faisons dua, Allah fait nous réussir, Inch'Allah. Et question suivante, question de la part de nos frères, de nos sœurs Adila. Salam alaikum, moi j'ai envie de connaître qui meilleur lire pour faire un namaz istikhara. Pas aucun lien spécifique. Excepté dans ban léa qui est restriction. Quand le soleil peut lever, quand le soleil est au zénith et quand le soleil peut coucher, nous ne pouvons pas faire istikhara de ce ban léa là, mais dans n'importe qui lien, nous ne pouvons pas faire istikhara et dans aussi longtemps que nous ne pouvons encore faire l'action. Quand nous vous prenons une décision, là,
Avant ça, nous faisons istikhara, qui veut dire qu'il n'y a aucun lien spécifique. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.